Imagine que tu es en train de voler. Tu ressens l'air froid sur ta peau, inondé de lumière. Tu regardes en bas et tu vois une plage de sable parsemée de palmiers. Tu décides d'y aller. Soudainement, tu es sur la plage, en train de boire une pina colada, mais tu es seul. Ne serait-ce pas agréable si quelqu'un était là, avec toi? Soudainement, ton meilleur ami apparaît. C'est réconfortant et chaleureux, un sentiment dont tu sais que tu avais besoin, car tu as des difficultés au travail récemment. Tu es reconnaissant pour ces encouragements. Et pour la pina colada. C'est ta boisson préférée après tout. Tu prends une grande inspiration et tu profites de la beauté du moment. Mais ce ne sont pas des vacances. Ce n'est pas un jeu en réalité virtuelle. C'est un rêve. Un rêve dont tu es conscient. Un rêve que tu peux contrôler. La plage, la boisson, l'ami, tu as tout créé. Parce que tu fais un rêve lucide. Le rêve lucide se produit lorsqu'une personne endormie est consciente qu'elle rêve et peut exercer un certain contrôle sur l'environnement de son rêve. Dans un rêve ordinaire, nous sommes conscients des objets et événements dans le rêve, mais nous ne savons pas que nous rêvons. Nous ne faisons pas la différence entre le sommeil et l'éveil. Le rêve lucide n'est pas nouveau. C'est un phénomène qui a été rapporté à travers l'histoire, mais qui n'est scientifiquement documenté que depuis 1975. Et beaucoup de choses restent encore inconnues à son sujet. Pourquoi il se produit, comment l'induire, et quels effets il peut avoir sur nous, individuellement et collectivement. Certains scientifiques pense que le rêve lucide provient d'une activité accrue dans le cortex préfrontal. Et contrairement aux rêves non lucides qui peuvent survenir à n'importe quel moment du sommeil, les rêves lucides ont lieu pendant le sommeil paradoxal, ou phase REM, notre quatrième, dernière et plus profonde phase de sommeil. Mais la plus grande question que se posent ceux d'entre nous qui n'ont jamais eu la chance de faire un rêve lucide est « à quoi ça ressemble ?» Les rêveurs lucides disent avoir l'impression de jouer à un jeu en réalité virtuelle dans lequel ils peuvent contrôler certains éléments de la scène et du décor. Ces rêves peuvent aussi laisser des impressions durables, parfois plus fortes que celles que nous vivons à l'état éveillé. La plupart d'entre nous ont déjà eu l'expérience de se réveiller d'un rêve, même flou, en se sentant transformé. Avec un rêve lucide, ce changement ou cet impact est souvent bien plus profond. Certains rêveurs lucides décrivent leurs rêves en des termes religieux ou comme une expérience extracorporelle. D'autres disent que cela ressemble à un enlèvement temporaire par des extraterrestres ou à un voyage sur une autre planète. Comme si tu étais dans ton propre jeu vidéo. Mais l'un des aspects les plus fascinants du rêve lucide, ce sont les révélations émotionnelles qu'il permet. Dans un rêve lucide, tu peux découvrir des aspects de toi-même que tu ne verrais pas autrement. Tu pourrais te percevoir comme plus bienveillant, plus courageux ou plus sensible que tu ne l'admets dans la vie réelle. En ce sens, les rêves lucides peuvent offrir une forme d'introspection que beaucoup d'entre nous évitent à l'état éveillé. Tout cela semble assez incroyable. Et tu pourrais être jaloux si tu n'as jamais fait de rêve lucide. Je sais que je le suis. Et nous ne sommes pas seuls. Il existe un subreddit avec plus de 400 000 membres consacrés au sujet du rêve lucide. Pourtant, seulement 23% de la population vivent des rêves lucides sur une base mensuelle, et moins de 1% des gens sont ce que les scientifiques appellent des rêveurs lucides expérimentés, c'est-à-dire des personnes qui peuvent facilement entrer dans un rêve lucide et le contrôler. Mais la bonne nouvelle, une majorité d'adultes, soit 55%, disent avoir fait au moins un rêve lucide dans leur vie. Donc, si ce n'est pas encore ton cas, tu as de bonnes chances d'en faire un. Et si tu veux augmenter ces chances, voici quelques conseils pour te lancer dans le rêve lucide. Optimise ta chambre pour dormir. Une bonne hygiène du sommeil est essentielle. 18 degrés Celsius est considéré comme la température idéale pour dormir. Il est important que ta chambre soit calme et sombre. Investis dans des rideaux occultants, un masque de sommeil ou d'autres accessoires pour bloquer la lumière et utilise éventuellement des bouchons d'oreille ou une machine à son pour éliminer les bruits perturbateurs. Un autre élément clé pour induire un rêve lucide est ce que les chercheurs appellent le test de réalité. Cela consiste à vérifier ton environnement et à te demander si tu es éveillé ou en train de rêver. Nous savons tous que les rêves peuvent ressembler à la réalité, mais il y a toujours de légères incohérences. Faire ces tests de réalité pendant que tu es éveillé peut t'entraîner à les faire dans tes rêves. Les tests de réalité sont particulièrement utiles quand quelque chose d'étrange se produit dans la vie réelle. Si tu vois un animal inhabituel traverser la route devant ta voiture, fais une pause. Pense au fait que tu es bien éveillé, que l'animal est réel et que ce moment étrange se produit dans ta vie. Développer cette façon critique de penser à l'état éveillé peut t'aider à la conserver pendant tes rêves. Les tests de réalité peuvent aussi être très simples, comme appuyer tes doigts contre ta paume pour sentir la résistance. Dans un rêve, tes doigts pourraient traverser ta main. À ce moment-là, tu sauras que tu n'es pas dans la réalité où les lois de la physique s'appliquent. Ou bien, lis un mot. Dans un rêve, les mots sont souvent brouillés. Un autre conseil,
Réveille-toi après environ 5 heures de sommeil, puis dis-toi de te souvenir que tu rêves lorsque tu te rendormiras. Des recherches montrent que cette technique fonctionne mieux si tu restes éveillé entre 30 et 120 minutes avant de te recoucher. Tiens un journal de rêve. Tu le fais peut-être déjà. Noter tes rêves aide à les reconnaître plus facilement car beaucoup de nos rêves ou de leurs éléments se répètent. Tu peux écrire ce dont tu te souviens dès ton réveil ou enregistrer un mémo vocal pour noter les détails qui te viennent à l'esprit. Avec l'intérêt grandissant pour le rêve lucide et la multiplication de ses conseils en ligne, une industrie entière s'est développée autour de cet objectif. Il existe aujourd'hui des masques et des bandeaux que tu peux acheter qui produisent des sons, des lumières ou des vibrations pour stimuler tes rêves. Ce sont des méthodes utilisées par les chercheurs dans leurs expériences sur le rêve lucide. Il existe des tutoriels en ligne, certains utiles et d'autres créés par des personnes qui cherchent simplement à profiter de l'engouement autour du rêve lucide. Au minimum, un rêve lucide peut servir d'accomplissement de souhait, nous transportant dans des lieux ou des situations que nous avons toujours voulu vivre. Le rêve lucide peut aussi aider à soulager le stress quotidien. Il a été cliniquement reconnu comme un traitement potentiel contre les cauchemars persistants et les données montrent qu'il peut stimuler la créativité. Même certains athlètes utilisent le rêve lucide pour travailler et perfectionner leurs gestes techniques. Mais surtout, les rêves lucides nous permettent d'interagir avec des parties de notre inconscient que nous ne pouvons pas explorer autrement, que ce soit dans nos rêves ordinaires ou à l'état éveillé. Évidemment, ce niveau de conscience dans un état inconscient peut poser certains problèmes. Les sceptiques craignent que le rêve lucide ait des effets négatifs sur la santé mentale, non seulement parce qu'il peut perturber le sommeil, mais aussi parce qu'il peut brouiller la frontière entre réalité et fantasme. Tu te souviens de la technique du test de réalité pour induire un rêve lucide? Elle peut aider certains à distinguer l'éveil du rêve, mais pour d'autres, elle pourrait semer la confusion sur le fait d'être endormi ou éveillé. Cela peut devenir désorientant, cela peut mener à une sensation de dissociation où l'on se sent déconnecté de ses pensées, de ses émotions et de son identité. Malgré cela, la curiosité autour du rêve lucide est irrésistible. Et pas seulement pour toi ou moi, mais aussi pour les chercheurs. Dans le but de comprendre ce qui se passe réellement pendant les rêves lucides et comment mieux les déclencher, les chercheurs ont invité des rêveurs lucides et expérimentés dans leur laboratoire. Une fois les participants endormis, les chercheurs mesurent l'activité dans le cortex préfrontal et d'autres zones cérébrales. Les participants doivent effectuer un mouvement des yeux gauche-droite lorsqu'ils entrent dans un rêve lucide et qu'ils en prennent conscience. Cela permet aux chercheurs d'observer l'activité cérébrale exacte au moment du rêve lucide. Les études nous montrent aussi que les événements vécus dans nos rêves produisent dans le cerveau des effets semblables à ceux qu'ils produiraient si nous les vivions dans la réalité. Si cela est vrai, cela signifie que rêver de faire quelque chose équivaut presque à réellement le faire. Cela semble exagéré pour des choses comme aller sur Mars ou respirer sous l'eau. Mais s'il s'agit d'une conversation importante ou de goûter un plat délicieux, peut-être pouvons-nous emporter cette sensation dans la réalité. Parce que le rêve lucide ne consiste peut-être pas seulement à rêver différemment, il pourrait être la clé pour comprendre notre propre conscience. L'aristocrate et écrivaine anglaise Mary Arnold Foster a écrit l'une des premières descriptions détaillées du rêve lucide dans son livre Studies in Dreams. Elle y décrivait ses aventures oniriques, dont ses tentatives de voler. Elle proposait l'idée que l'humain possède une double conscience. L'une, notre soi principal, analyse les circonstances et applique la logique. Pour la plupart d'entre nous, cette conscience est inactive pendant le sommeil. Mais selon Foster, ce soi principal se réveille dans les rêves lucides, apportant avec lui souvenirs, savoir et raisonnements issus de l'éveil, ainsi que la conscience que nous sommes endormis. L'idée d'une double conscience n'est peut-être plus assez scientifique aujourd'hui, mais les chercheurs s'accordent à dire que les rêves lucides impliquent une augmentation de la conscience de soi et de la réflexion. Ils nous permettent de penser plus profondément à notre vie, parce que nous avons l'occasion de vivre activement en dehors d'elle. Quand nous dormons, nous restons nous-mêmes. Nos cerveaux sont les mêmes, mais inconscients. Ainsi, les rêves lucides peuvent offrir un point de comparaison pour identifier les régions du cerveau responsables de cette conscience de soi accrue et de notre capacité d'agir. Aussi fascinants que soient les rêves lucides, ils ne se résument pas à l'expérience de voler ou de visiter des lieux magiques. Ils ont de véritables implications scientifiques. Si nous comprenons ce qui se passe dans le cerveau quand il semble inconscient, mais est en fait conscient, nous pourrons mieux soigner les patients cérébraux inconscients. Les médecins pourraient mieux évaluer leur niveau de conscience et adapter leur traitement. Si les scientifiques parviennent à identifier une signature neurologique de la conscience de soi en étudiant les rêveurs lucides, ils pourraient poser des diagnostics plus précis. Et tout cela nous montre que les rêves lucides parlent essentiellement de conscience de soi. Donc, même si tu ne parviens pas à en faire un, tu peux quand même apprendre d'eux.
essaie d'être plus connecté à ton inconscient. Peut-être pas par un rêve lucide, mais par quelque chose de plus compatible comme la méditation ou certaines thérapies dans ta vie éveillée. Comme tout, le rêve lucide demande de la pratique. Il faut l'aborder avec calme. Si on essaie de forcer l'expérience, on risque de passer à côté. Alors peut-être devrions-nous commencer avec de la curiosité. Pas seulement pour savoir ce que ça fait de voler, mais pour découvrir ce que notre cerveau cache encore et que nous n'avons pas encore trouvé.